lorsque vous vous laissez aller au défilement incessant, vous vous détournez de ce que vous savez devoir faire. Sur le moment, cela peut sembler agréable, mais au fil du défilement, vous tombez sur de courtes vidéos qui vous donnent des outils pour commencer à être productif et vous rappellent que le travail acharné est le seul moyen d'y parvenir. Vous vous sentez coupable d'être paresseux et ces courtes vidéos ravivent votre motivation pour enfin commencer la routine que vous avez toujours souhaitée. C'est enfin votre chance de réaliser vos objectifs, vous vous sentez au top. Mais ensuite, vous êtes soudainement frappé par l'idée de toutes les autres choses agréables auxquelles vous pensez manquer en suivant la routine stricte qui vous rapprochera de vos objectifs. Quelques jours plus tard, vous décidez que vous en avez assez. Vous ne savez même pas si votre travail acharné va payer. Alors, vous décidez que vous n'êtes pas prêt à parier sur un avenir qui pourrait ne jamais exister et, à la place, vous tuez toute chance que cela se produise un jour. Parce que vous préférez vous garantir un certain plaisir dans l'instant présent. Alors, vous commencez à faire défiler à nouveau pour que le cycle se répète encore et encore, jusqu'à ce que vous finissiez par cliquer sur cette vidéo parce que vous en avez assez de votre addiction au défilement. Je suis avec vous, car c'était moi pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps, j'ai laissé ma vie partir en vrille parce que je ne pouvais pas lâcher mon téléphone. Quand j'ai enfin trouvé la force de le poser, mon cerveau trouvait toutes les excuses pour que je le reprenne. Et ce cycle se répétait, non pas quotidiennement, mais chaque heure, laissant mon esprit confus et perdu. Mais je suis ici pour vous dire que j'ai une solution. Et si vous voulez vraiment réussir vos objectifs, si vous ne voulez plus perdre de temps et si vous voulez retrouver cette éthique de travail formidable que vous aviez autrefois, je vais être honnête. Votre addiction au défilement doit cesser. Ces coups de dopamine constants que vous obtenez en faisant défiler ont ruiné votre capacité à vous concentrer. La majorité de la population ne peut même pas regarder une vidéo TikTok sans voir un gameplay de GTA en bas de l'écran, c'est absurde. Mais cela signifie aussi qu'il n'a jamais été aussi facile de réussir. Donc, si vous écoutez vraiment ce que je vais expliquer dans cette vidéo et que vous l'appliquez à votre vie, je vous garantis que vous serez bien en avance sur la plupart des gens, y compris la plupart des téléspectateurs qui ne pourront pas regarder plus de 20% de cette vidéo car leur attention est tellement détériorée. Et ironiquement, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin de regarder cette vidéo. Pour arrêter définitivement votre addiction au défilement, vous devez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de défiler. J'ai réalisé que je ne pouvais pas arrêter de défiler parce que c'était mon évasion. Je continuais à l'utiliser comme une évasion parce que je voulais éviter de faire mon travail. Cela signifiait que je procrastinais et il semblait que j'avais complètement perdu ma motivation. Je me souviens à quel point j'étais motivé lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2020. Je pouvais travailler pendant des heures sans difficulté et je progressais constamment dans mes objectifs. Mais je suis devenu l'ombre de cette personne. Et pourquoi ? Parce que j'avais l'habitude de défiler excessivement. Vous devez donc identifier pourquoi vous prenez constamment votre téléphone pour défiler sans fin. Dans mon cas, je continuais à défiler pour éviter mon travail. Et quand on y réfléchit vraiment, cela a parfaitement du sens. La dopamine que je recevais du défilement était bien supérieure à celui que j'aurais pu libérer en travaillant profondément. Donc, bien sûr, il était parfaitement logique que je sacrifie mes objectifs et ambitions pour des plaisirs bon marché. J'ai réalisé qu'à chaque fois que je prenais mon téléphone pour défiler parce que je ne voulais pas faire mon travail, je sacrifiais ces choses. Mais il y a 8 mois, j'ai finalement découvert un concept qui a mis fin à mon addiction au défilement et m'a transformé en quelqu'un de très productif. Et ce concept est connu sous le nom de gratification différée. Vous avez probablement déjà entendu parler de la gratification différée, mais vous l'avez probablement envisagé de la manière complètement incorrecte. La gratification différée consiste à résister à la tentation d'une récompense immédiate dans l'attente d'une récompense plus grande plus tard. La capacité à différer la gratification a été liée à de nombreux résultats positifs, tels que la réussite, la santé physique, la santé psychologique et la compétence sociale. Ne considérez pas la gratification différée comme une corvée. Au lieu de cela, vous devez reformuler la question de ce que vous devez abandonner à ce que vous pouvez encore obtenir. Pensez à une séance d'entraînement. Vous pouvez retarder le plaisir maintenant, ce qui dans ce cas, le plaisir est de défiler, pour aller à la salle de sport et faire cette séance d'entraînement. Mais vous pouvez encore vous amuser maintenant en allant vous entraîner avec vos amis. Alors, comprenez que vous pouvez trouver des moyens créatifs de rendre la gratification différée amusante. Et comprenez que le niveau de satisfaction que vous obtiendrez d'une séance d'entraînement ou de toute tâche difficile est bien supérieur à celui que vous obtiendrez en faisant défiler Instagram.
vous devez également commencer à aider votre futur. Remerciez votre passé pour avoir pris les bonnes décisions et faites des faveurs à votre futur, comme vous le feriez pour un ami. Si vous êtes épuisé et que vous restez debout tard parce que vous voulez faire défiler quelques trucs, désolé moi présent, je coupe mon téléphone et je vais me coucher parce que je le fais pour mon futur moi. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est de prendre votre téléphone pour défiler tout en étant au lit. Désolé moi présent, je me lève et je lis à la place parce que cela sera bénéfique pour mon futur moi. Commencez à faire des choses pour votre futur moi et cela apportera une grande dynamique dans votre vie. Si vous voulez enfin arrêter de défiler, il est essentiel que vous commenciez à méditer. Vous n'avez pas besoin de méditer longtemps au début, même 5 minutes c'est très bien. La raison de cela est parce que cela vous permet de retrouver votre concentration qui a été détruite à cause de votre défilement excessif. La plupart des vidéos sur les réseaux sociaux durent environ 10 secondes en moyenne. Cela signifie qu'à chaque fois que vous faites défiler, vous obtenez un nouveau contexte, une nouvelle pensée toutes les 10 secondes et vous ne regardez même pas plus de 2 secondes de certaines de ces vidéos que vous faites défiler. Cela signifie que plus vous passez de temps à défiler, plus vous raccourcissez votre capacité à vous concentrer. Donc, la méditation est essentielle car elle vous permet de reconstruire votre capacité de concentration et vous donne la possibilité de vous concentrer sur une pensée plus longtemps. Si vous n'êtes pas sûr de comment méditer, allez sur YouTube et cherchez une méditation de 5 ou 10 minutes et suivez le script. Je le fais tous les jours avant de commencer mon travail et cela m'a vraiment aidé à rester concentré. Maintenant, lorsque vous regardez une vidéo tout en faisant défiler, demandez-vous pourquoi cela vous intéresse vraiment, que pouvez-vous apprendre de cela et après avoir questionné chaque courte vidéo et morceau de contenu ennuyeux, vous vous rendrez compte à quel point la majorité de ces vidéos sont en réalité stupides. Pour réduire votre temps d'écran, trouvez-vous de nouveaux hobbies comme la lecture au lieu de défiler. Vous devez occuper votre esprit, car si vous laissez votre esprit inactif, vous aurez simplement envie de reprendre votre téléphone et de défiler pour éviter l'ennui. Voici quelques règles que je suis pour réduire mon temps d'écran. Pas de défilement au lit avant de dormir, pas de défilement avant de faire mon travail, pas de téléphone aux toilettes et pas de téléphone avant de me lever le matin. Si ces règles deviennent non négociables pour vous, vous réduirez considérablement le temps que vous passez à défiler et retrouverez finalement votre envie de faire vos tâches difficiles. Car une fois que j'ai appliqué les concepts de cette vidéo dans ma propre vie, j'ai complètement changé. Vous regardera en arrière avec beaucoup de gratitude. Car imaginez si vous deviez regarder en arrière et penser que vous auriez pu être formidable. C'est à travers le travail acharné que nous grandissons.